Bonjour à tous, bienvenue à ce Facebook en direct durant lequel je vais vous parler de l'apport en protéines. Pourquoi parler de l'apport en protéines? C'est simple en fait, premièrement parce que je suis un chercheur dans le domaine du vieillissement et qu'en vieillissant, l'apport en protéines, les besoins vont changer au niveau de l'organisme. Euh, et entre autres aussi parce que c'est un élément de l'alimentation qui a attiré beaucoup l'attention au cours des dernières années. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'apport en protéines. C'est quoi des protéines d'un point de vue biologique? Ça sert à quoi à l'organisme? Pourquoi on en a besoin? Je vais vous parler aussi du lien avec la masse musculaire et la densité osseuse. C'est extrêmement important. Et les besoins plus élevés chez les gens vieillissants. Et je vais en profiter aussi pour vous parler du fait que les protéines ne sont pas tous équivalentes. On a aussi donc on a des protéines animales, on a des protéines végétales. Les protéines végétales sont fort intéressantes en nutrition humaine. Puis je vais aujourd'hui faire quelque chose d'intéressant. Je vais vous présenter une entreprise québécoise qui produit des protéines végétales de plus grande qualité. Donc, entre autres en suppléments et en barres enrichis en protéines. Donc, c'est les produits de l'entreprise NatureZen. Donc, je vais vous en reparler tout à l'heure. Ceci dit, je suis Éric Simard, je suis un chercheur dans le domaine du vieillissement. Je suis président de l'entreprise Idon Technologies qui commercialise les produits Vitoli. Je suis un membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je suis l'auteur de 4 livres en santé du vieillissement sur les saines habitudes de vie, avec 11 autres professionnels de la santé comme collaborateurs. Donc, je vous invite pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus à mon sujet à consulter mon site internet. C'est le www.esimard.com, www.esimard.com. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de c'est quoi les protéines, pourquoi on en a besoin. L'apport en protéines selon notre âge, je vais vous parler de la croissance, donc l'importance en fonction aussi de l'exercice physique, en fonction du développement, du vieillissement, la perte musculaire en vieillissant, pourquoi, et quoi faire en fait pour augmenter notre apport en protéines. Donc je vais vous donner des trucs. Donc premièrement, c'est quoi les protéines, pourquoi on en a besoin? On a 3 grands groupes de macronutriments au niveau de l'alimentation, qui sont les protéines, les gras et les glucides. Euh, donc, donc, bien sûr, les protéines vont composer nos muscles, mais c'est beaucoup plus que juste les muscles. Les protéines vont aussi composer nos enzymes, les récepteurs membranaires et les neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Donc, c'est sûr que l'apport en protéines a de multiples impacts au niveau du fonctionnement de l'organisme en tant que tel. Gardez à l'idée que le premier rôle des protéines, avant tout, c'est de l'action et de la structure. Tandis que le premier rôle, en fait, des glucides ou des lipides, avant tout, c'est une source d'énergie. Donc, il y a d'autres rôles aussi, bien sûr, aux glucides et aux lipides, mais avant tout, c'est une source d'énergie, tandis que les protéines, avant tout, c'est une source de structure et d'action. Donc, au niveau, d'entre autres, de nos neurotransmetteurs, pour le fonctionnement du cerveau, les petites molécules chimiques qui permettent donc au cerveau de fonctionner, et aussi à tous nos muscles et aussi à tous nos enzymes. Donc, les protéines sont extrêmement importantes en santé humaine pour beaucoup d'éléments. Ceci dit, donc, une chose à comprendre qui est intéressante, c'est que tous nos macronutriments, on appelle macro parce que c'est des grosses molécules, sont toutes composées de plus petites molécules qui sont des unités de synthèse, si vous voulez. Donc, dans les glucides, c'est des sucres, bien sûr, les unités de synthèse, souvent, donc le glucose, le fructose, le sucrose, donc on en connaît plusieurs. Au niveau des lipides, ça va être des acides gras qui vont composer donc nos différentes sortes de lipides. Et au niveau des protéines, ça va être des acides aminés. Et au niveau des acides aminés, on en a un nombre relativement restreint qui vont composer nos protéines. On parle de 20 acides aminés, grosso modo, en grande majorité, qui vont faire toutes nos protéines du corps humain, sur une possibilité beaucoup plus grande que ça. En fait, on connaît dans le monde vivant au moins 150 types d'acides aminés différents. On en a juste une vingtaine qui vont composer les protéines du corps humain, dont 9 vont être des acides aminés essentiels. Donc, quand on parle d'acides aminés essentiels, c'est que c'est des acides aminés qu'on ne peut pas synthétiser nous-mêmes, qu'il faut absolument aller chercher au niveau de notre alimentation. Donc, on a 9 de ces acides aminés essentiels-là qui sont importants à aller prendre au niveau de l'alimentation. Maintenant, l'apport en protéines selon notre âge, en fait. Quand on parle de protéines, c'est facile à comprendre. Donc, si vous êtes une personne en croissance, donc les enfants, entre autres, une personne en développement, les gens qui font beaucoup d'activité physique, l'apport en protéines est extrêmement important. Donc, pas juste pour les muscles, mais aussi donc pour le développement du cerveau, pour le développement de l'ensemble du fonctionnement du corps humain dû aux enzymes qui sont faits de protéines. Donc, durant la croissance, l'apport en protéines est extrêmement important.
Au niveau de la masse musculaire particulièrement, parce que c'est souvent ce qui attire l'attention, puis je vais vous en reparler en fait en fonction du vieillissement, l'apport en protéines va stimuler la croissance musculaire dû à deux grandes raisons. Euh, Premièrement, ça fournit la matière première pour produire des muscles, tout simplement. Donc, ça est facile à comprendre. La deuxième, c'est que ça va stimuler ce qu'on appelle l'anabolisme. C'est que l'apport en protéines va stimuler l'anabolisme. L'anabolisme, c'est la construction de macromolécules, dont entre autres la croissance, mais la construction musculaire, d'où le terme aussi stéroïde anabolisant. Donc, l'anabolisant est des stéroïdes qui vont stimuler la croissance entre autres musculaire. Donc, l'apport en protéines a un effet anabolisme, donc qui va stimuler la croissance, versus en fait ce qu'on appelle le catabolisme, qui lui est la destruction, qui est la décroissance, qui est la réutilisation en fait de certains matériaux. C'est un concept important à comprendre en biologie. Donc, pourquoi est-ce que l'apport en protéines va stimuler l'anabolisme? C'est très simple, hein. Dans les deux autres Facebook en direct, dans trois autres Facebook en direct, en fait, qui portaient sur le jeûne, je vous ai parlé, entre autres, de l'apport énergétique du corps humain et du fait, en fait, que nos cellules vont déterminer l'apport énergétique basé sur deux grands groupes de molécules, les glucides et les protéines. Pourquoi? En fait, c'est simple. Les glucides, c'est la principale source d'énergie, la première, avant tout. Et les protéines, c'est la source d'éléments de synthèse qui va nous permettre de faire suffisamment de muscles. Autrement dit, quand on est en croissance, le corps humain va vérifier ou doser en fait la capacité de croissance qu'il a en fonction de sa capacité énergétique, qui sont les glucides, et en fonction de sa capacité en matériaux, qui vont être les protéines. Donc, les protéines vont stimuler la production d'hormones de croissance et la production d'une deuxième hormone aussi qui est nécessaire à la croissance, qu'on appelle l'IGF-1, donc qui est extrêmement importante. Donc, ça va stimuler en fait la croissance au niveau du corps humain. Gardez à l'idée, puis je vais en reparler tout à l'heure, on a une grande loi au niveau de la biologie qui s'applique à énormément de choses, qui est ce qui ne sert pas va disparaître, tout simplement. Le corps humain est un des plus grands recycleurs, c'est sûr et certain, dû au fait qu'il va réutiliser ses capacités en termes de structure et d'éléments nutritifs pour ses besoins les plus importants. Donc, il va évaluer constamment, en fait, nos besoins en masse musculaire, entre autres, pour être en mesure de s'adapter à la situation. Donc, entre autres, à l'époque où moi, je travaillais sur la ferme, j'avais des plus gros bras, j'avais les muscles des bras, donc, qui étaient plus forts. Le corps humain évaluait donc que j'avais un besoin et allait renforcer les muscles au niveau des bras. C'est la même chose pour les cyclistes qui vont généralement avoir des grosses jambes, mais pas nécessairement des gros bras. Donc, le corps est capable de réadapter par rapport à nos besoins la présence des muscles dans différents tissus, différents organes. Donc, c'est extrêmement important de le comprendre. Donc, vous allez voir, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, maintenant, malheureusement, qu'est-ce qui se passe en vieillissant? Donc là, on parle des gens dans la fleur de l'âge, on se réadapte. En vieillissant, on perd de la capacité d'adaptation. Donc, le corps va être de moins en moins capable d'évaluer son besoin en masse musculaire dans les différents membres, ce qui va faire que notre capacité de production musculaire va baisser tout simplement. Et là, gardez à l'idée, en fait, qu'on est toujours en équilibre. Okay? On est en équilibre avec la masse musculaire. Notre corps est toujours en train d'évaluer est-ce qu'on a besoin de la masse musculaire où elle est présente ou est-ce qu'on n'en a pas besoin. Du jour au lendemain, si on arrête de stimuler la production de masse musculaire ou qu'on arrête d'en avoir besoin, le corps va quand même continuer à avoir tendance à la dégrader tout simplement pour avoir la disponibilité des acides aminés, pour les rendre accessibles à d'autres besoins qu'on pourrait avoir éventuellement. Donc, il essaie de toujours se garder des stocks de disponibles pour être capable de s'adapter. Le problème, donc, en vieillissant, c'est qu'on va moins s'adapter. Donc, l'anabolisme, la capacité de construire des muscles va baisser. On va être moins en mesure, justement, de construire des muscles. Et ici, je vais faire une petite parenthèse, justement, sur la masse osseuse, juste pour vous faire comprendre quelque chose au niveau de la densité osseuse qui est bien importante. J'en parle beaucoup en conférence. J'en parle beaucoup en conférence. Donc, la densité osseuse en vieillissant va baisser en fonction de la stimulation aussi. Donc, les os aussi, en fait, sont en constant équilibre entre l'anabolisme et le catabolisme. Donc, nos os, entre autres, vont servir de réserve de minéraux. Si on manque de minéraux, les os vont s'affaiblir parce que le corps humain va utiliser les minéraux pour le fonctionnement cellulaire avant tout, et il va affaiblir les os. Donc, c'est important d'avoir un apport en minéraux suffisant aussi en vieillissant, comme entre autres le calcium. Sachez que l'apport en protéines facilite l'absorption du calcium. On a longtemps pensé que l'apport en protéines augmentait l'excrétion,
ce qui est en partie vrai, mais il augmente l'excrétion parce qu'il augmente l'absorption. Donc, au bout de la ligne, on peut en bénéficier. Donc, si on a un apport en protéines plus important, on va faciliter aussi l'absorption des minéraux. D'un autre côté, l'apport en protéines, la stimulation des muscles là, va augmenter la stimulation de la production des os. Qu'est-ce qui va stimuler la production des os? C'est les mécanismes répétés d'effort, en fait, au niveau des os, de tension au niveau de l'os, qui va augmenter la densité de l'os. Autrement dit, si on reprend mon exemple de tout à l'heure, quand je travaillais sur la ferme, j'avais des plus gros bras, tous les os aussi du haut du corps étaient automatiquement plus denses, plus solides, parce qu'ils étaient beaucoup sollicités. Donc, quand on sollicite la masse musculaire, automatiquement, en même temps, on va solliciter la masse osseuse qui va augmenter en densité. Et si l'apport en protéines est suffisant, on va aussi favoriser donc la production osseuse parce qu'on va mieux absorber les minéraux et on va développer aussi ou garder la masse musculaire, donc une chose qui est très importante en vieillissant. Ceci dit, revenons en fait à nos protéines. Je ne vous ai toujours pas dit c'est quoi les besoins en tant que tels. À l'échelle internationale, il y a eu énormément de recherches dans les dernières années. Et là, je vais en fait ici faire une petite parenthèse pour ceux et celles qui voudraient les références scientifiques de ce que je suis en train de vous raconter. Elles sont nombreuses, bien sûr. Je vais produire un article sur le blog de Vitali au cours des prochaines semaines qui va parler justement de l'apport en protéines. Et cet article-là va contenir un grand nombre de références sur le sujet. Donc, ceci dit, au point de vue international, on s'entend habituellement que pour un adulte en santé, le besoin minimal serait aux environs de 0,8 g par kilogramme de poids corporel. Donc, pour une femme d'environ 60 kg, 132 livres, ça veut dire environ 48 grammes de protéines par jour. Son besoin nutritionnel. Pour un homme de 100 kg, ça voudrait dire 80 grammes de protéines par jour. Et là, on parle de quelqu'un dans la moyenne de la population. Donc, les grands sportifs en ont besoin de plus. Je vous inviterai là-dessus aussi à consulter des nutritionnistes. Ça va vous aider à mieux établir vos besoins en apport en protéines. Et de l'autre côté, les gens vieillissants vont en avoir besoin de plus aussi. Je peux vous donner les normes, en fait, au niveau des gens vieillissants. Passé 65-70 ans, le 0,8 g de protéines par jour passerait à 1 g, de 1 à 1,4 g de protéines par jour pour les gens vieillissants pour s'assurer de conserver la masse musculaire. Et là, je vais revenir tantôt aussi sur le fait qu'il peut y avoir une importance dans la journée de quand on les consomme, les protéines en question. Donc, maintenant, quoi faire pour augmenter l'apport en protéines? Sachez une chose aussi qui est importante, qui est fort intéressante, c'est que les protéines ne sont pas toutes équivalentes. On parle beaucoup de l'impact des protéines animales au cours des dernières années, en fait, en santé humaine. Sachez qu'il y a une étude récente qui a été publiée sur les risques de maladies cardiovasculaires chez donc une très, très grande portion de population, dans lesquelles ils ont évalué que la forte consommation de protéines animales augmentait de 60% les risques de maladies cardiovasculaires, tandis que la forte consommation de protéines végétales diminuait de 40% les risques de maladies cardiovasculaires. Donc, les protéines ne sont pas toutes équivalentes. Et là, de où on va puiser nos protéines, ça a un gros impact en santé humaine. Et ce n'est pas nécessairement juste les protéines qui ont l'impact. Il faut comprendre aussi que quand on prend des protéines végétales, on enrichit notre alimentation en fibres qui ont beaucoup de bénéfices sur la santé et en d'autres types de molécules aussi qui ont beaucoup de bénéfices au niveau de la santé. Donc, il ne faut pas considérer tout simplement que c'est les protéines qui ont l'impact au niveau de la santé. Ceci étant dit, d'un point de vue longévité, c'est très clair aussi. Les gens qui vivent très vieux, habituellement, ont des diètes plus riches en protéines végétales, moins riches en protéines animales. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas en consommer. C'est juste que moi, je vous dirais aujourd'hui qu'un truc pour augmenter votre apport en protéines, vous devriez considérer d'augmenter l'apport en protéines végétales. Étant donné que les protéines animales en Amérique du Nord, on a quand même une grande facilité à en consommer, les gens vont en manger quand même à l'occasion. Essayez tout simplement de diversifier votre apport en protéines. Ça va avoir un impact aussi de diversifier l'apport en protéines sur les acides aminés essentiels. Je vous ai parlé au début de l'importance de 9 acides aminés essentiels, donc qui vont qu'on doit aller chercher dans l'alimentation, qu'on ne peut pas synthétiser nous-mêmes. Donc, la meilleure façon de s'assurer d'avoir un équilibre au niveau de notre apport en acides aminés, c'est de diversifier nos sources, en fait, en protéines. Et là, ici, je vous invite à diversifier dans les protéines végétales. Pour les gens qui sont végétariens et véganes, sachez en fait que les études récentes ont montré qu'il y aurait peut-être un apport moins important au niveau des végétariens véganes, mais que ça ne créerait pas nécessairement
un déficit au niveau de l'organisme. Autrement dit, c'est possible que les gens qui sont végétariens aient moins grand besoin en termes de protéines. Mais je vous dirais que les études sont quand même pas très claires là-dessus. Une chose à garder à l'idée, c'est que les gens qui sont complètement végétariens, gardez à l'idée que la vitamine B12 est extrêmement importante parce que les sources principales de vitamine B12, c'est toujours dans la viande. En fait, c'est des produits de viande. Donc, ça arrive que les gens végétariens vont en manquer. C'est la même chose chez les gens vieillissants. Et ici, je vous inviterais à regarder, lire l'article. Il y a un article sur le blog de Vitali qui porte sur la vitamine B12 qui a été écrit par un pharmacien, donc qui collabore au blog de Vitali. Prenez connaissance de l'article en fait, du pharmacien sur la vitamine B12. C'est fort intéressant et ça vous donne aussi des sources au niveau de la vitamine B12, des alternatives dans votre alimentation. Donc maintenant, pour revenir à l'apport en protéines, sachez en fait aussi que je vous ai parlé au début des produits de l'entreprise NatureZen. Je vais y revenir parce que c'est une solution fort intéressante pour vous permettre d'ajouter des protéines végétales à votre alimentation. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, donc les protéines ne sont pas toutes équivalentes. En termes de quantité, de concentration, la viande va contenir environ 30 grammes de protéines par 100 grammes. C'est l'aliment le plus riche en protéines. Les poissons vont contenir de 23 à 25 grammes de protéines par 100 grammes. Le tofu va être des environs de 14 grammes de protéines par 100 grammes. Les légumineuses varient beaucoup en type de termes de légumineuses, mais c'est une très, très bonne source en fait de protéines qui va amener aussi beaucoup de fibres, beaucoup d'éléments nutritifs, des minéraux. On parle de 26 à 10 grammes de protéines par 100 grammes, dépendamment du type de légumineuse. C'est les lentilles qui sembleraient être les plus riches en protéines. Et un œuf, pour vous donner un ordre d'idée, un œuf va contenir 7 grammes de protéines, ce qui est l'équivalent aussi de 2 cuillères à soupe de beurre de pinot. Le beurre de pinot est une très bonne source de protéines, en passant, sachez. La seule chose ici, c'est que je vous conseillerais d'acheter du beurre de pinot 100% pinot, en fait, parce que les beurres de pinot vont souvent contenir du sucre, des additifs alimentaires. On a accès à l'épicerie très simplement dans plusieurs variétés de beurre de pinot qui sont 100% pinot, qui ne contiendront pas de sucre ajouté. Donc, c'est une belle alternative pour enrichir en protéines. Maintenant, au niveau des suppléments de protéines, je vais vous parler de la compagnie NatureZen, entre autres. Pourquoi je vous parle de NatureZen? C'est très simple, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de suppléments de protéines qui contiennent énormément de sucre, qui contiennent beaucoup de molécules ajoutées, qui contiennent différents types de protéines aussi qui vont venir de différents types de plantes. Les produits de NatureZen sont des produits certifiés biologiques qui vont provenir, entre autres, de protéines de pois et de protéines de riz germé. Ce sont réellement de très, très beaux produits qui peuvent vous permettre facilement d'enrichir votre alimentation en protéines. Et j'aime, entre autres, beaucoup les barres nutritionnelles. Vous allez trouver des barres nutritionnelles de NatureZen qui ajoutent 17 grammes de protéines. Vous l'approchez, regardez. Qui ajoutent 17 grammes de protéines par barre. Et c'est vraiment excellent, honnêtement. Donc, les barres protéinées, les barres enrichies de protéines, généralement, souvent, c'est des goûts, je vous dirais, très discutables. Ici, c'est des produits vraiment excellents. Vous avez à la fois chocolat et banane. En fait, banane et noix de coco, qui sont vraiment excellentes. J'adore les produits. Et sachez ici que je n'ai pas aucun intérêt dans l'entreprise NatureZen. La seule raison pour laquelle je vous en parle, c'est que j'adore les produits et que je pense que ça peut être très, très utile de savoir que c'est disponible. Donc, vous pouvez y aller à la fois pour les barres en protéines ou à la fois aussi pour les protéines en poudre. Et ce qu'il y a de très intéressant au niveau des protéines en poudre, de un, c'est que vous avez différentes saveurs. Mais de deux, c'est que ces produits-là peuvent vous permettre d'ajouter des protéines à des repas que vous avez déjà, tout simplement, sans modifier vos recettes alimentaires. C'est sûr que pour ajouter des protéines végétales, vous allez souvent avoir à aller du côté du tofu ou des légumineuses. En Amérique du Nord, c'est pas tout le monde qui va manger des légumineuses. Moi-même, à la maison, j'ai constaté la difficulté. Mon fils aime quand même ça. Ma femme n'aime pas beaucoup les légumineuses. Donc, on essaie d'en ajouter quand on a l'occasion dans différents repas. Mais sachez qu'ici, en fait, c'est une façon très facile d'ajouter des protéines à vos repas. Vous pouvez en ajouter tout simplement à l'intérieur du dessert, dans une compote, dans une soupe, tout simplement. Donc, vous pouvez essayer d'en ajouter dans les recettes que vous utilisez déjà, ce qui ne vous amènera pas nécessairement à être obligé de développer des nouvelles recettes pour pouvoir ajouter des protéines dans votre alimentation. Maintenant, ah oui, une chose intéressante aussi que je vais vous annoncer, j'ai tellement aimé le produit que ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser un concours. Cette semaine, je vais annoncer un concours dans lequel on va permettre de donner la chance à 4 personnes de gagner 100 $ des produits NatureZen. Entre autres, ça va être 2 boîtes, donc de 12 barres, donc les barres bananes et les barres chocolat. Donc, NatureZen.
Oups, 2 boîtes de 12 barres, en fait, des produits Naturezen, donc on va faire tirer. C'est une valeur de 100 on va faire 4 gagnants. Et on va annoncer aussi au courant de la semaine une promotion pour tous les gens qui vont acheter 2 bouteilles de produits Vitali, les 288 prochains clients. On va donner une barre des produits Naturezen pour la faire essayer. Donc, soit une barre chocolat, soit une barre banane, ça va être, on va la donner donc de façon alternative là, pour faire essayer les produits. Donc, ceci étant dit, un dernier point en terminant, je vous ai dit que je vous parlerai de quand manger les protéines. C'est un élément aussi important et il y a un lien aussi sur l'usage donc de suppléments de protéines. C'est que 2 choses. Les données scientifiques pour les adultes dans la fleur de l'âge ne sont pas les mêmes que pour les gens vieillissants. Les gens vieillissants, on a remarqué donc la baisse de la capacité anabolique, donc la capacité à produire des muscles chez les gens âgés est relié aussi à un certain niveau de protéines au niveau de l'alimentation. Autrement dit, passer un certain seuil de supplémentation en protéines ou d'un repas riche en protéines, on va avoir une réponse de production musculaire. Donc, pour les gens âgés, c'est important d'atteindre le seuil en question, au moins un repas dans la journée. Donc, habituellement, ce qu'on va conseiller de faire, c'est simple, les gens âgés, on sait la quantité, c'est environ 30 grammes de protéines qu'il faut manger dans un repas pour réussir à atteindre le seuil dans lequel on va stimuler la production musculaire. Donc, chez les gens dans la fleur de l'âge, ça ne serait pas nécessairement le cas. Hein, on serait moins sensible à ce 30 grammes-là. Mais gardez à l'idée qu'une bonne habitude de vie à développer est d'enrichir le repas qui va suivre notre activité physique. Donc, votre activité physique quotidienne, l'activité physique que vous allez faire durant la semaine, pensez à enrichir le repas qui va suivre en protéines. Donc, avoir un repas relativement riche en protéines pour être sûr de maintenir la production de la masse musculaire. On devrait essayer de viser, en fait, environ 1 heure après l'exercice, d'avoir un apport en protéines suffisant. Donc, pour les gens âgés, c'est une chose extrêmement importante et on devrait viser le 30 grammes. Donc, 30 grammes de protéines, il y a différentes façons d'y arriver. Je vous ai donné tantôt quelques grandes lignes. N'hésitez pas à consulter vos nutritionnistes. Et bon, rappelez-vous, les produits de l'entreprise Naturezen peuvent vous aider à enrichir certains de vos repas. Sur ça, c'est un grand plaisir pour moi de vous donner cette information-là aujourd'hui. J'espère que ça va vous être utile. Je vais bien sûr, comme à l'habitude, prendre le temps de répondre à toutes vos questions sur les réseaux sociaux, sur les 4 pages, en fait, qui diffusent les Facebook en direct. Et je vous dis, bien sûr, à la prochaine. Bonne fin de journée.